Donc, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Julie. Moi, je suis kiné à la base et c'est dans ce contexte que j'ai pu rencontrer Marie en décembre dernier au congrès du GEMSOR à Paris. Et en fait, ce qui m'a énormément étonnée, c'est que Marie a été invitée dans l'amphi bleu, c'est-à-dire le grand amphi pour ceux qui connaissent le GEMSOR. Et c'est pas du tout là qu'on invite les kinés d'habitude. Et c'est pour ça que je suis allée voir son intervention. Et j'ai été assez bluffée par le retour et les interrogations qu'elle a suscitées chez les chirurgiens notamment. Est-ce que tu peux redétailler un petit peu ce moment-là, Marie, et puis nous détailler aussi comment tu leur as présenté Explain Pain ou expliquer la douleur? Alors, alors oui, en effet, c'était une session fantastique. Ça faisait quelques années que on m'avait sollicité pour intervenir sur le GEMSOR, qui est le congrès des rééducateurs de la main. Et j'avais plutôt décliné jusqu'à présent. Et là, là, je me suis dit, allez, il faut y aller. Et je me suis retrouvée en effet devant un public à la fois de rééducateurs, mais aussi de chirurgiens, parce que le sujet qui était que fait-on quand on est face à la douleur d'un patient, une douleur persistante qu'on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Et finalement, ça a tellement intéressé les chirurgiens que c'est vrai qu'ils ont finalement décidé à ce que ma conférence se passe dans l'amphi global, qui était l'amphi commun à toutes les professions. Donc ça, c'était très intéressant. Et finalement, alors mon idée n'était pas tant de présenter ce qu'était cette approche expliquer la douleur, et peut-être qu'on peut rebondir après pour exprimer ça, mais mon idée était parce que moi je connais de cette approche expliquer la douleur et de comment je l'utilise, de donner une grille d'analyse, et c'est ce que je fais quand je forme, de donner une grille d'analyse pour être plus serein face à un patient qui vit des douleurs persistantes. Et c'est vrai que ça a suscité énormément de questions. Donc voilà, une belle rencontre. Et alors, est-ce que tu peux essayer de nous expliquer un petit peu plus le concept pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, expliquer la douleur, peut-être qu'on peut remettre dans des cases. Moi, j'aime bien mettre dans les cases, que les choses soient claires. C'est de se dire, expliquer la douleur, c'est à la fois le nom d'un livre. Expliquer la douleur, c'est le nom de la formation. Et en fait, ce qui me semble plus intéressant, c'est de comprendre que expliquer la douleur, c'est le nom d'une approche qui est proposée par cet organisme australien qui s'appelle le NOI. Et on peut se dire que, peut-être de façon un peu simpliste, expliquer la douleur, initialement, quand ça a commencé, le livre, la première édition du livre, elle date de 2003, et donc les réflexions de l'équipe du NOI, cet organisme australien, elle date d'un peu avant. Et les réflexions étaient de se dire, si on explique aux patients comment fonctionne la douleur, de façon vulgarisée bien sûr, on aura un impact sur l'évolution thérapeutique du patient. Il est intéressant de voir qu'en fait, cette première conception, qui était plutôt une explication de la neurophysiologie, des neurosciences de la douleur, qu'à partir de cette première conception, le NOI a fortement évolué depuis 2003, et ça fait 20 ans, voilà. Et cette évolution, elle est liée à la fois à des essais cliniques qui ont montré ce qui était le plus pertinent, elle est liée aussi au retour de praticiens qui ont modulé la façon dont on aborde les séances avec un patient qui vit des douleurs, et particulièrement qui vit des douleurs chroniques. Et de se dire que finalement, c'est peut-être en effet parfois expliquer comment fonctionne la douleur, mais parfois c'est totalement implicite, ça veut dire que cette explication-là, elle n'est pas transmise au patient, mais elle sous-tend toutes nos prises de décision cliniques de façon à ce que le patient arrive à s'impliquer dans une prise en charge où ces stratégies sont adaptées pour vivre le mieux possible et moduler ses douleurs le mieux possible. Je ne sais pas si ça semble suffisamment clair exprimé comme ça. Oui, alors moi, j'ai envie de rebondir en disant, est-ce que finalement, c'est juste lui apprendre à gérer sa douleur? Ou parce que moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus. C'est largement plus. Peut-être, je partage, c'est un échange dans les figures principales du NOI. Il y a une personne qui s'appelle David Butler. Et donc, dernièrement, il y a eu un échange entre David Butler et un autre David qui s'appelle David Bolton, qui est clinicien en Angleterre. Et à un moment donné, une question qui est posée, c'est comment est-ce que, quelle est l'évolution la plus importante que vous estimez avoir identifiée sur ces dernières années? Et là, David Butler prend la parole et explique la différence principale, c'est de dire qu'aujourd'hui, on peut changer notre vocabulaire et sortir de ce terme de gérer la douleur, gestion de la douleur, et se dire que ce terme-là est peut-être inadapté et qu'on peut maintenant parler de
traiter la douleur. Traiter la douleur à la fois parce qu'on arrive à moduler les intensités douloureuses, et quand on gagne 1 ou 2 points sur un symptôme avec un médicament, on dit qu'on traite. Et de la même façon, quand avec nos approches de type expliquer la douleur, on arrive à moduler la douleur d'au moins 1 ou 2 points, on traite la douleur. Donc garder ce terme de traitement et de se dire que c'est aussi un traitement dans la mesure où la personne récupère une vie. Donc voilà, il y avait ce terme. Donc c'est voilà, peut-être gestion est un terme que je voulais, ça me semblait intéressant de discuter. Et finalement, oui, c'est plus que apprendre à vivre avec la douleur. L'approche expliquer la douleur, elle est là pour amener le patient à moduler sa douleur de telle façon à ce qu'il retrouve une vie. Peut-être que ce serait une façon simplifiée de le dire. Si je le dis de façon plus technique pour un professionnel de santé, l'idée, c'est comment est-ce que moi, par mes transmissions, qui sont peut-être des transmissions d'explication de comment fonctionne la douleur, mais qui sont peut-être aussi ma manière d'être, comment est-ce que j'amène un patient à changer de compréhension, à changer de conception, de façon à ce que ça ait un impact dans ses comportements, dans son implication, particulièrement dans la rééducation, et que ça ait un impact sur sa fonctionnalité et dans sa vie au quotidien. Voilà ce qu'est l'approche expliquer la douleur. Et donc, du coup, c'est plus que de gérer la douleur, c'est de rendre le patient autonome, c'est de rendre le patient acteur et de savoir comment optimiser le fait que le patient soit autonome et acteur.